Salut, c'est Shep. Salut, c'est Portinou. Bienvenue dans cette nouvelle SDH ici le TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Et oui, encore une nouvelle émission. Mais Incroyable, décidément, nous incroyable. n'arrêtons pas sur cette chaîne. Et pour cette nouvelle émission, rien de tel que nouvelle invitée. Enfin non, pas nouvelle invitée. Parce qu'en fait, l'invité ici, c'est moi. Et l'auteur de cette émission, c'est lui. Eh oui, Lui là. le bras cassé C'est là. Portinou. C'est Portinou. Bienvenue Portinou dans l'équipe de la SDHCTV. Dis-nous un petit peu en quoi va consister l'émission que tu nous proposes, Alors, on va qui démarrer s'intitule Noble Héros. Oui, on va démarrer une nouvelle émission Noble Héros dans laquelle on va essayer de présenter aux nouveaux joueurs, aux joueurs de l'édition révisée, les héros qui sont disponibles dans le pool de cartes qu'ils ont à disposition. Le but étant de les aider à construire des decks autour de ces héros, de bien comprendre quelles sont les forces et les faiblesses et comment les utiliser de manière optimale dans un deck. C'est une des difficultés qu'ont les nouveaux joueurs, comprendre vraiment comment certains héros peuvent être utilisés de manière optimale. Donc on va essayer de les aider en comprenant ce que le héros peut faire et quelles sont les cartes qu'ils ont à disposition qui vont bien avec le héros. Voilà, donc tu nous as préparé cette émission, c'est toi qui as tout fait. Moi, je suis là juste pour faire mes petits commentaires. Oui, je commence à avoir des réflexes de patron, là, tu vois. Je commence à faire de moins en moins de trucs et à Ne vous dis pas, déléguer de c'est plus qu'il en ne plus de prépare trucs. rien, Shep, hein. C'est tout le reste de l'équipe qui prépare les émissions et vient et met les pieds sous la table. Un C'est ça. tyran, un tyran. Et donc, à partir de maintenant, ben, je te laisse prendre les rênes de cette émission. Eh bien, le premier épisode, on a décidé de le consacrer à cette bonne vieille Béravor, qui a priori, Shep est une femme, hein. Il y a toujours des débats sur le sexe de ce personnage. Un débat très Moi, je intéressant en pense que 2023 d'ailleurs, hein. que Est-ce un c'est homme, est-ce une femme? incontestable que c'est une femme. Il suffit de bien regarder sous sa cape verte, au niveau de son bras. Hein, on voit qu'il y a des formes qui évoquent une poitrine féminine. Donc, moi, je pense incontestablement, c'est une femme et c'est très bien. Eh bien, c'est très bien. Donc, Béravor, dis-nous un petit peu, Shep, qu'est-ce que la carte nous raconte? Ben, rappelons un petit peu hein, cette bonne vieille Beravor. Donc, c'est un héros connaissance, 10 de coups en menace, 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie. Elle est dunedain et rôdeur. Tout est important. Action inclinée Beravor pour choisir un joueur. Ce joueur pioche 2 cartes. Plutôt simple comme effet. Plutôt simple, plutôt sympa. Et plutôt sympa. Avec évidemment l'inconvénient qu'il faut l'incliner. Voilà, il faut Voilà. se passer du service du héros pour que le joueur pioche 2 cartes. Mais c'est un effet toujours intéressant. Piocher, c'est gagner. On l'a déjà dit plein de fois. Quelle est ton expérience, Shep, avec Béravor dans les parties que tu as eu l'occasion de faire au cours de ces quelques semaines d'expérience que tu as sur le jeu? Oui, je suis à peine au-dessus du niveau débutant, on va dire. Donc, bah, Ravor est un héros évidemment énormément joué dans le cadre d'une collection limitée. Hein, quand on n'est qu'encore 7 ou qu'avec quelques packs et quelques extensions, Ravor c'est la principale fonction de pioche quand on n'est qu'encore 7. Et après, au fur et à mesure que les cartes de pioche sont arrivées, ben, Beravor a progressivement reculé au niveau de la visibilité en tant que héros à cause de son double défaut. Le premier est de devoir l'incliner et l'autre, sa statline de 2 qui est une statline très équilibrée et qui généralement n'est pas un avantage au Seigneur des Anneaux. On aime bien exploiter une stat forte plutôt que d'avoir quelque chose qui est moyen partout. Donc voilà. Donc Beravor, un héros qui a été très joué au début, très efficace pour piocher, mais une fois que les cartes de pioche plus puissantes sont arrivées, évidemment, elle a progressivement disparu. Alors moi je trouve en édition révisée que c'est vraiment une carte extrêmement intéressante en tant que ce que je vais appeler le troisième héros du trio. C'est-à-dire si vous avez un héros qui est bon en quête, un héros qui est bon en combat pour attaquer et défendre par exemple, Béravor ça va être typiquement le complément idéal dans votre trio si vous voulez avoir quelque chose de relativement équilibré, relativement simple. Parce que du coup, ces stats équilibrées vont vous permettre d'utiliser sa polyvalence pour vous adapter aux différentes situations. Ça, c'est le premier avantage de Béravor. Le deuxième gros avantage de Béravor, c'est évidemment sa capacité, qui en édition limitée, comme tu l'as dit, est extrêmement puissante. On a peu de solutions de pioche, mine de rien, qui vont vous permettre pendant toute la partie de vraiment maintenir cette pioche.
Et Béravor est une excellente solution à ce niveau-là. Maintenant, le coût de l'incliné peut paraître extrêmement important, puisqu'évidemment, ça va impliquer que lorsqu'on l'incline, on ne peut pas utiliser ses stats pour venir renforcer les deux autres héros. Ce que j'ai pu constater en jouant avec des joueurs débutants, c'est que la plus grande difficulté, c'est de savoir quand déclencher la capacité de Béravor, quand l'incliner. Maintenant, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que des solutions de d'étape, on en a quand même énormément dans le jeu, déjà en édition révisée. Le but avec Béravor, ça va être évidemment d'essayer d'utiliser sa capacité à tous les tours, ou presque, et de la d'étape pour pouvoir utiliser ses stats dans la foulée. Donc, elle est surtout là pour sa capacité, de mon point de vue. Hein, ses stats équilibrées, c'est pas sa force. Ça va vraiment être le petit sucre, comme dit Sneak It, pour venir compenser, enfin pour venir au sommet de sa capacité. Mais je n'ai pas honte, en ce qui me concerne, d'utiliser la capacité de Béravor tour 1, de l'incliner et de partir avec 2 héros sur le premier tour, parce que l'avantage que la pioche va vous conférer est extrêmement important. Donc si vous n'avez pas une grosse pression en début de scénario avec un ennemi engagé par exemple d'entrée de jeu, ça peut être intéressant de dire on est un petit peu ric-rac au niveau des stats sur le premier tour, mais l'avantage de la pioche va clairement pouvoir compenser ça. Clairement, hein, et j'ajouterais vraiment, si vous êtes un joueur débutant, vous découvrez un petit peu le jeu et que vous n'êtes pas un habitué des jeux de cartes, dans les jeux de cartes en général et au Seigneur des Anneaux, ça s'applique extrêmement bien. La pioche, c'est vraiment prioritaire. En fait, ça passe avant tout le reste. Ta pioche, c'est toutes tes solutions. Faut Donc, piocher. Il piocher, faut c'est piocher toujours absolument. faut Faut piocher. piocher absolument. Alors, Shep, on va un petit peu regarder maintenant les cartes qui peuvent bien aller avec Béravor, c'est-à-dire si vous devez construire un nouveau deck avec Béravor, quelles sont les cartes que vous pourriez idéalement en premier lieu penser à intégrer, en dehors évidemment des cartes qui sont universelles, que vous allez retrouver dans tous les Oui, decks bien qui les sûr. mettent, hein, les runes de Dairon par exemple si on prend la sphère connaissance, mais des cartes qui vont vraiment ici bien coller aux forces et aux faiblesses de ce héros-là en particulier. Et j'ai même envie de dire, tu vas même plus loin que simplement dire, bah, mettez un courage inattendu pour redresser Béravor. Hein, Exactement. donc, on va aller chercher des cartes qui n'ont pas forcément une synergie flagrante du premier point de vue, mais qui, quand on analyse un petit peu le truc, on se rend compte que, ah bah oui, ça match plutôt bien. Et Exactement. donc, tu nous as fait cette sélection-là. Et la première carte dans la sélection, je pense que c'est mon tour de lire, c'est le Rôdeur du Cardolan. C'est un allié neutre qui coûte 4, qui a 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense et 3 points de vie. Il a les traits Dunedin et Rôdeur, tiens, comme Béravor. Et il a une capacité réponse quand vous engagez au combat un ennemi. Si vous contrôlez au moins un héros Dunedin, dépensez une ressource pour mettre en jeu le Rôdeur du Cardolan depuis votre main sous votre contrôle. À la fin du tour, si le rôdeur du Cardolan est encore en jeu, mélangez-le dans le deck de son propriétaire. Voilà une première synergie qui est très intéressante parce que Béravor, elle est Dunedin. On ne pense pas forcément à jouer sur son trait parce que Dunedin, ben, on se dit, ben, Dunedin, l'archétype Dunedin, c'est engager des ennemis, etc. Béravor a fait piocher, ben, ça colle pas. Et puis jouer en Dunedin vert, c'est pas forcément la sphère qui matche le mieux avec Dunedin. Mais il y a d'autres interactions possibles avec Dunedin. Et le Ranger de Cardolan en est un magnifique exemple. Comme elle est d'une dabe, Ravor, ben, en dépensant une ressource, vous pouvez mettre en jeu le Ranger du Cardolan. Et qui a quoi comme stat line 2, 2, 2. Les stats de Beravor. Donc, si vous avez le Rôdeur du Cardolan en main, vous pouvez vous permettre d'utiliser la capa de Beravor si vous en avez besoin et de la remplacer quelque part avec le Ranger du Cardolan qui a la même stat line. Rien ne vous empêche évidemment de cumuler les deux, hein. Mais voilà, j'imagine que c'est un peu dans cette idée-là que tu as aussi mis cette carte, dans le fait que bah, je peux quand même incliner Beravor et avoir la même stat line pour juste une ressource. C'est une carte absolument extrêmement confortable qui m'a permis de prendre des largesses un nombre incalculable de fois avec Béravor. Parce qu'on disait, un des grands défauts de Béravor, c'est de devoir l'incliner. Ce qui veut dire que si vous voulez faire sa capacité en début de tour, vous prenez le risque de devoir engager vos autres héros en quête, donc de ne plus avoir personne pour défendre si vous piochez un ennemi qui va vous engager. L'avantage si vous avez le rôdeur du Cardolan en main, c'est que vous pouvez vous permettre sans scrupule d'incliner Béravor. Si un ennemi devait sortir, vous avez toujours une assurance vie, le rôdeur du Cardolan va défendre pour vous.
Et mine de rien, ces 2 points de défense et ces 3 points de vie font qu'il va survivre à la plupart des attaques. Ce qui veut dire que à la fin du tour, vous allez la plupart du temps quand même le remélanger dans votre deck. Alors vous allez vous dire, oui mais du coup le désavantage c'est que j'ai dépensé une ressource, j'ai perdu une carte. Vous pouvez presque considérer le rôdeur du Cardolan comme une feinte. L'avantage avec Béravor, c'est que comme vous allez régulièrement piocher avec elle, ce rôdeur du Cardolan, vous ne le défaussez pas. Vous le remélangez dans votre pioche. En piochant régulièrement, il va ressortir très souvent et vous pouvez permettre de manière récursive de réutiliser la capacité de Béravor. Donc c'est vraiment une synergie absolument géniale avec elle. Ça vous donne vraiment un matelas de sécurité qui va augmenter le potentiel de Béravor. Exactement. Et puis après, rien ne vous empêche, quand vous avez la thune, de le payer plein pot à le Ranger du Gardeland un jour. Pourquoi pas. Mais effectivement, ici, l'idée, c'est de le faire revenir grâce à la pioche de Béravor. Hein, donc voilà. Et Bien vu. je dirais même plus, dans certains scénarios, dans certains cas de figure, c'est plus intéressant de le faire revenir que de le mettre à table. Alors, l'avantage Oui, qu'il a, c'est qu'il est neutre. Donc, vous pouvez le payer pour 4 ressources, entre très guillemets, facilement. assez facilement. Maintenant, sa grande force, c'est évidemment, vous avez un ennemi qui tape à 4, vous faites rentrer le rôdeur, il va défendre pour vous, il va prendre 2 dégâts, c'est pas grave, il est remélangé dans votre deck. Donc c'est presque comme si vous aviez du soin automatique pour pieux que vous le repiochez régulièrement. Si vous piochez le rôdeur en fin de deck, quand vous arrivez sur vraiment les dernières cartes de votre deck, c'est parfois plus intéressant de le remélanger, parce que vous Ah savez oui. qu'il va revenir à tous les tours. Hein, donc le poser à table, c'est plus quelque chose qu'on va faire en mid-game, voire en fin de early game, mais c'est en fin de partie, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Oui, enfin, ça dépend aussi, ça dépend Oups. combien de tours il te reste. Si tu sais qu'il va te rester plus de 4 tours, enfin, quoique, comme tu dis, si tu l'utilises comme défenseur, c'est intéressant parce que ça va soigner à chaque fois les dégâts en excès, pour autant qu'il ne meure pas sur une Exactement. attaque à 5. Voilà, donc sur Exactement. les attaques jusqu'à 4, il est très avantageux. Pour peu que vous ayez un peu de contrôle des effets d'ombre, vous pouvez assurer la survie de votre rôdeur du Cardolan. Et je vais un petit peu réarranger, Shep, parce que j'ai fait des bêtises. J'ai déjà révélé la dernière carte que je voulais garder pour la fin, qui était une petite surprise. Donc pour ceux qui ont eu un petit aperçu rapide, faites semblant que vous n'avez rien vu. Je vais rapidement Ah, c'est marrant, j'ai réarranger rien ça. vu, moi. Ah bah alors tant mieux, tant mieux. Peut-être aussi la qualité de tes lunettes qui doit être revue, hein. Ça peut, Ah, ça ben peut ça, jouer bon, aussi, hein. Ça peut jouer aussi, hein. Hop, j'ai une vue de hein, voilà. une vue de lynx, c'est ça que tu veux dire, je pense. Voilà, hop, voilà, vous n'avez rien vu et ça ne marche pas comme j'avais envie. Donc on va passer à directement les pieds ailés. Alors les pieds ailés, c'est un Et attachement. C'est un attachement qui coûte 1. Attachez cette carte à un héros rôdeur. Tiens, tiens. Quand le héros attaché s'engage dans une quête, c'est une réponse. Annoncer ennemi, lieu ou traîtrise. Si une carte du type annoncé est révélée durant cette phase de quête, redressez le héros attaché. ah, Piélé, c'est une excellente carte pour tous les rôdeurs. En fait, moi j'ai envie de dire, vous jouez rôdeur, vous jouez vert, vous mettez à Piélé. Il n'y a pas de raison de s'en priver parce que Piélé, c'est vraiment une excellente carte pour les rôdeurs. Donc, rappelons le principe de fonctionnement de base de Piélé. Vous allez, genre, mettre personnage rôdeur, ça peut être Béravor, ça peut être n'importe qui d'autre, un personnage rôdeur en quête, et vous allez généralement dire ennemi. C'est un petit peu l'idée. Comme ça, si un ennemi sort, vous le redressez, vous avez le personnage prêt pour le combat. Et si c'est pas un ennemi qui sort, en solo je parle évidemment, mais ça marche aussi à 2 joueurs, ben vous n'avez pas forcément besoin de redresser ce héros. Donc voilà. Alors dans le cadre de Béravor, c'est plus subtil. C'est plus subtil parce que on peut avoir envie de redresser Béravor, même sur une traîtrise, même sur un lieu, pour pouvoir piocher derrière, par exemple. Donc là, si on peut combiner avec de la sonde, vous pouvez assurer à la fois la quête de Beravor et la pioche ou l'utilisation en combat plus tard. Alors, l'avantage de pied ailé avec Béravor, c'est que. Alors, évidemment, c'est une carte qui s'utilise de manière un petit peu différente. Ça va vous permettre d'engager Béravor dans la quête, de la redresser. L'avantage, comme tu dis, c'est qu'on peut réutiliser ses stats. Donc, comme elle a des stats équilibrées, elle va
finalement contribuer pour 4 pendant le tour. La carte est dans la sphère connaissance comme Beravor, donc vous êtes sûr de pouvoir l'utiliser avec elle. Maintenant, l'avantage aussi, c'est que ça va vous permettre de l'envoyer en quête, de la redresser, et si vous n'avez pas d'ennemis, d'utiliser sa capacité pour piocher 2 cartes. Parce qu'évidemment, si vous redressez un autre héros rôdeur et qu'il n'y a pas d'ennemis, ben vous avez, entre guillemets, redressé votre héros rôdeur pour rien. Ce qui est Ouais, toujours tout à fait. un petit peu dommage. Alors on ne va pas se plaindre, hein, on n'a rien perdu, mais en tout cas, on a une opportunité en moins. Avec Beravor, vous êtes sûr que si vous la redressez après la quête, vous aurez toujours quelque chose à gagner, pour peu que vous n'avez pas déjà déclenché sa capacité pendant le tour. Alors, attention, parce que j'apporte une petite précision par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit s'il n'y a pas d'ennemi, elle est redressée. Attention, il faut que la carte révélée soit du type annoncé. Donc, il Tout faut que à tu aies fait. annoncé alors au préalable traîtrise ou lieu. Exactement. Voilà. Exactement. Donc évidemment, le pied ailé tout seul ne va pas forcément être toujours fiable avec Beravor. Du coup, on aurait quand même envie de trouver un moyen, n'est-ce pas, Shep, que le pied ailé fonctionne à chaque tour. Est-ce Oui, que nous ce n'aurions serait pas une bien. carte qui pourrait nous permettre de faire ça? Et il me semble qu'on en a une dès le jeu de base. Me semble aussi. Dans quelle sphère est-ce qu'on pourrait retrouver cette carte? Ce serait bien si elle était dans la sphère connaissance. Ah, effectivement, ce serait vraiment idéal. Ah, Ça existe? je Oh, pense qu'on oh, doit trouver quelque oh. chose de ce type-là. Hénin Marchand-Rivière, on ne le présente plus, hein, notre bon vieux Hénin Marchand-Rivière. Un de coups, un de volonté, un d'attaque, zéro de défense, un point de vie, mais on s'en fout. C'est sa capa qui nous intéresse. Il est Sylvain, on s'en fout aussi. Mais ce qui est Complètement. important, c'est que c'est action, incliner Hénin Marchand-Rivière pour regarder la première carte du deck de rencontre. Voilà, la sonde. Moins il y a de joueurs, plus c'est fort. En solo, Hénin Marchand-Rivière, c'est aussi auto-include. Vous jouez vert, vous jouez Hénin Marchand-Rivière. Il n'y a pas de question à vous poser. Vous jouez vert, vous jouez Hénin Marchand-Rivière. C'est tout. Voilà, c'est tout. Vous êtes en solo, vous faites ça. Voilà, les builds en connaissance, c'est 49 cartes. C'est Hénin Marchand-Rivière, plus 49 autres cartes. Donc, et si vous avez Beravor, qui est auto-include aussi, donc ça vous en reste plus que 48 à trouver. Donc voilà, la combinaison des Exactement. trois cartes est évidemment permet d'assurer de manière 100% certaine la pioche de Beravor et sa quête, ou éventuellement ses stats, mais bref, de redresser Beravor quoi qu'il arrive. Alors l'avantage si vous jouez un trio de héros qui n'a pas accès par exemple à la sphère énergie, et donc vous n'avez pas accès à courage inattendu. Hein, alors évidemment vous pouvez avoir un petit copain à table qui vous donne un courage inattendu sur Beravor si le petit copain est très sympa. Mais si vous jouez en solo et que vous n'avez pas courage inattendu, ben en fait le duo Hénin Marchand-Rivière pied ailé est un courage inattendu qui va fonctionner très bien, qui va fonctionner en sphère connaissance. Le désavantage, alors si vous regardez au niveau du coût, ben au final le coût est le même, hein, c'est 2 ressources comme pour un courage inattendu, donc c'est exactement pareil. Le désavantage, c'est que vous avez besoin des 2 cartes pour que ça fonctionne, là où courage inattendu, avec une seule carte, ça fonctionne. Je répète, ben Beravor est une excellente solution de pioche, elle va vous faire piocher 2 cartes, donc finalement trouver les 2 cartes dans votre deck pour peu que vous les mettiez en x3, c'est relativement simple. Euh, ce trio-là, je l'ai à table tour 3, tour 4, quasiment à chaque partie, en prenant le luxe d'incliner Beravor dès le tour 1 pour sa capacité, en sachant que je vais passer de ses stats sur les 2-3 premiers tours si j'ai pas encore trouvé les cartes. Mais à partir du moment où ces deux-là sont à table, ben c'est pioche automatique à tous les tours, plus quête automatique à tous les tours. Et c'est quand même extrêmement confortable. À partir de ce moment-là, vous êtes setup, vous avez 3 cartes par tour, c'est absolument monstrueux. C'est en termes de pioche, on ne fait pas mieux. Hein. 3 cartes par tour. Je vous mets au défi, même en édition complète, de trouver quelque chose qui fonctionne mieux que ça. Donc, Et Enamart. ce que je voudrais ajouter, c'est que, ouais, c'est pour les plus ronchons d'entre vous qui diraient, ouais, c'est 3 cartes, gna gna. Oui, mais les cartes, même si vous n'en avez qu'une à table, hein, Enamart ou Pielé, ça reste totalement jouable. Hein, Enamart, il reste fort, que Pielé soit là ou pas. Et si vous avez Pielé et qu'Enamart soit là ou pas, ça reste jouable. Pielé, ça reste un super outil pour s'assurer d'avoir plus de force en présence pendant la phase de combat au cas où un ennemi pop. Certes, ça ne redressera pas systématiquement, mais c'est une sécurité quand même. Donc même seul, les 2 cartes sont bonnes. Toutes les deux ensemble avec Beravor, c'est encore meilleur.
mais vous ne perdez absolument rien si vous n'en avez qu'une des deux à table. Donc voilà, ça reste une synergie vraiment très, très, très intéressante. La sonde qu'a portée Damart en tant que telle est effectivement déjà extrêmement puissante. Si vous n'avez que pied ailé, un conseil que beaucoup de joueurs aguerris vont vous donner, c'est d'annoncer systématiquement ennemi. Pour deux raisons. Mhm. La première raison, c'est que statistiquement, il y a généralement plus d'ennemis que de lieux dans le deck. Alors, pour rapport aux traîtrises, ça dépend un petit peu des scénarios, mais en règle générale, les ennemis vont très souvent être majeurs. Et la deuxième raison, c'est aussi que si le cas où vous voudriez absolument redresser un héros, c'est si vous avez un ennemi qui pop que vous allez devoir gérer. Donc évidemment, en faisant ça, vous vous donnez une sécurité supplémentaire. Maintenant, la combinaison avec Enamart va vous permettre d'avoir une option supplémentaire qui est la pioche que va apporter Beravor. En solo, ce duo-là va être absolument monstrueux puisque ça vous permet de voir la seule carte qui va sortir du deck, sauf si elle a renfort évidemment. Ça va vous permettre de systématiquement redresser Beravor et si vous n'avez pas besoin d'elle pour gérer un ennemi, de piocher systématiquement à tous les tours. Donc absolument fantastique comme trio. Si vous ne l'avez pas encore essayé, testez, vous ne reviendrez pas en arrière. Et j'aimerais insister sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure et qui est très intéressant. C'est que c'est une très belle solution, très élégante, notamment pour détaper Beravor si vous n'avez pas la sphère énergie. Et ça aussi, c'est tout un art du jeu de cartes. Un art du jeu de cartes, c'est généralement, vous avez des factions, vous avez des contraintes. Il est possible que vous n'ayez pas accès à une sphère à table. Eh bien, l'art, c'est aussi de trouver des mécanismes de compensation que la sphère que vous n'avez pas aurait pu vous offrir directement. Donc, comme tu l'as dit, pas d'énergie, pas de courage inattendu. Si le petit copain il n'est pas sympa ou si vous n'en avez pas, eh bien, ça c'est une solution de remplacement pour détaper Bravor qui est très élégante. Donc, c'est aussi très intéressant dans les jeux de cartes. Mais il y a un petit truc qui me turlupine, mon cher Portinou, c'est que tu as dit, pour peu qu'on ait les deux cartes en x3, on peut facilement les avoir à table. Mais Enamart, il est unique. Et pied ailé, si tu n'as qu'un rôdeur à table, ça sert à rien. Je me demande même s'il n'est pas limité. Bref, tu vas te retrouver avec des cartes mortes en main. Enamart, en double, en triple, pied ailé, en double, en triple. On fait quoi avec tout ça? Ah, on aura peut-être plus tard, Shep, une solution pour nous permettre assez facilement d'exploiter les cartes qu'on aura en x2, en x3 dans notre main, mais ne spoilons pas tout de suite la solution qui est derrière. Tu penses à tout. Alors la Alors, suivante. le Lembas. Le Lembas est un attachement qui coûte 1, qui a le trait objet, qui appartient à la sphère connaissance comme la précédente, comme les deux précédentes. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous contrôlez un héros Noldor ou Sylvain. Attachez cette carte à un héros. Action, défausser le Lembas pour redresser le héros attaché et lui soigner 3 points de dégâts. Alors celle-ci est un petit peu plus tricky que les précédentes. Je te laisse, Shep, nous partager ton analyse. Mais là où c'est plus tricky, c'est que il te faut un Noldor ou un Sylvain pour Exactement. pouvoir jouer ça. Un héros, Noldor Un ou héros. Sylvain, pour pouvoir jouer ça. Donc ça, c'est une contrainte. En fonction de Maintenant, votre on composition. devine, en fonction de votre... Ouais, c'est ça. Maintenant, on devine que l'idée est de pouvoir aussi détaper Beravor et de pouvoir l'utiliser comme tank, parce que ça va la soigner derrière. Donc ça, c'est vrai que toi, tu as présenté ça comme étant un avantage possible, alors que moi, en début de vidéo, j'ai présenté ça comme étant une faiblesse, et c'est ça qui est très intéressant dans cet échange, c'est de se dire que finalement, Beravor, elle peut tout faire. Certes, elle ne le fait pas de manière excellente, mais que si on trouve des solutions pour compenser ce manque d'excellence, ça devient tout à fait jouable. Et donc, Beravor, en tant que tank, c'est vrai que ça n'a que 2 de défense, mais ça a 4 points de vie derrière. Donc ça tank à peu près tout au moins une fois. Et puis, s'il y a du soin derrière avec le Lembas, on peut retanker avec elle une prochaine fois et la redresser, ce qui veut dire aussi potentiellement piocher, vous avez compris. C'est ça. Le Lemba, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien quand vous avez des héros qui vont défendre et qui vont réattaquer derrière, par exemple. Avec Beravor, l'utilisation est un petit peu différente. Alors, avec ses 2 points de défense et 4 points de vie, elle peut facilement aller vous tanker une attaque à 4 ou 5 pour un tour. 4 points de vie, mine de rien, c'est dans la moyenne élevée.
Ce qui veut dire aussi qu'elle peut prendre une attaque sans défense si vous l'avez inclinée sur un petit ennemi qui viendrait taper à 2, voire à 3 si vous êtes un petit peu du type aventureux ou si vous avez un coup précipité en main par exemple. Ce qui veut dire que Beravor va pouvoir prendre jusqu'à 3 dégâts sur elle. Si vous regardez la carte, vous pouvez soigner 3 points de dégâts. Ça fonctionne extrêmement bien avec un héros qui a exactement 4 points de vie. Vous allez aller exploiter la chair de Beravor jusqu'à la limite, jusqu'à 3, et tout soigner en une fois avec le Lembas pour la redresser derrière, puisqu'on sait qu'avec Beravor, le gros défaut c'est le fait qu'elle soit inclinée pour sa capacité. Pouvoir la redresser, la soigner et réutiliser sa capacité derrière ou l'utiliser pour taper, ça va être évidemment de nouveau une solution qui permet d'exploiter la versatilité de Beravor. Le désavantage évidemment, c'est que vous avez besoin de contrôler un héros Noldor ou Sylvain, donc ça ne rentrera pas dans toutes les compositions, mais ça va fonctionner extrêmement bien, par exemple avec une Arwen Indomiel. Alors pourquoi est-ce que je cite Arwen Indomiel spécifiquement? Arwen est un héros Noldor, mais qui a une capacité qui entre en synergie extrêmement intéressante avec Beravor. Là, je donne une petite solution qui n'est pas présentée ici, parce que le but n'est pas de présenter d'autres héros, mais je n'ai pas mentionné le fait que si on avait des cartes en x2, en x3, ça allait nous donner des exemplaires morts en main. L'avantage avec Arwen, c'est que vous allez pouvoir défausser vos doublons pour obtenir des ressources supplémentaires sur elle. Donc la synergie entre Beravor et Arwen est que Arwen va pouvoir transformer en ressources la pioche que Beravor va vous apporter. Vous pouvez presque considérer que Beravor vous apporte une carte et une ressource supplémentaire par tour si vous la combinez avec Arwen. C'est une solution de combinaison avec un héros Noldor ou Sylvain que Beravor peut vous apporter et qui fonctionne très bien. Exactement, magnifique. Comme quoi, c'est aussi intéressant d'aller voir les cartes qui, a priori, ne fonctionnent pas avec le héros, vu que Beravor n'est ni Noldor ni Sylvain. Oui, mais vous avez 3 héros. C'est ça l'énorme richesse du Seigneur des Anneaux par rapport à d'autres jeux. C'est cette combinaison de 3 héros qui vous ouvre une collection à chaque fois quasi complète, à chaque fois que vous construisez un deck. Et ça, c'est fantastique. Et c'est inégalé dans les autres jeux coop qui ont leur force. Hein. Arkham et Marvel ont leur force. Mais ça reste inégalé dans le Seigneur des Anneaux. Alors on a des solutions de soins qui sont encore assez limitées en édition révisée. Le Lembas, ça fait partie des meilleures solutions de soins actuellement disponibles. Yoretz, qui sort, si je ne dis pas de bêtises, avec l'extension Chasse-Rêve Shep, est une autre Oui. excellente solution de soins en édition révisée. Même le Lembas vous apporte l'avantage de pouvoir redresser le héros dans la foulée, donc c'est évidemment quelque chose d'extrêmement intéressant avec un héros que vous avez envie d'incliner pour sa capacité. Voilà. Carte suivante. Je ne sais plus à qui c'est de la lire, Shep. Je pense que c'est à toi cette fois-ci. Eh bien, Gléowin, c'est un allié toujours connaissance, qui a un coup de 2, qui a un point de volonté qui ne va pas vous servir souvent, 0 point d'attaque, 0 point de défense qui vont vous servir encore moins souvent, et 2 points de vie. Il a les traits ménestrel, il fait partie de cette grande minorité de cartes à avoir le trait ménestrel, ils ne sont pas nombreux, et le trait Rohan. Et il a une action, incliner Gléowin pour choisir un joueur, ce joueur pioche une carte. Alors là, on est plus dans l'aspect allons-y à fond. Allons-y à fond. Beravor, elle pioche 2. Ben, pourquoi piocher 2 si on peut piocher 3 hein. Donc jamais 2 sans 3. Gléowin, hop, ça pioche encore. Et plus vous piochez, plus vous avez de solutions, plus vous videz votre deck, plus vous allez pouvoir développer des solutions de fin de deck comme le Ranger du Cardolan récursif dont tu as parlé tout à l'heure. Bref, voilà. Allons-y à fond. Alors autant l'utilisation de pieds ailés Enamart Champ-Rivière et plus particulièrement Enamart Champ-Rivière fonctionne très bien en solo parce que Enamart vous permet de révéler une carte et donc en solo en fait c'est la seule carte que vous allez révéler. Autant Gléowin c'est une synergie qui fonctionne beaucoup plus en multi. Si vous regardez la capacité de Beravor, la capacité de Beravor c'est de l'incliner pour faire piocher 2 cartes à n'importe quel joueur, ce qui veut dire qu'à partir d'un certain stade, vous allez vous retrouver avec pléthore de cartes en main dont vous ne savez presque plus quoi faire, et vous pouvez commencer à faire piocher les autres. Gléowin vous apporte exactement la même capacité. Plus vous avez de joueurs à table, plus
ces solutions de pioche vont permettre de faire profiter les autres. L'avantage d'avoir le duo Beravor-Gléowin, c'est que vous pouvez répartir la pioche presque comme vous voulez. C'est 2 cartes pour quelqu'un, une carte pour quelqu'un. Donc vous pouvez tout à fait choisir de piocher une carte pour vous avec Gléowin et d'utiliser Beravor pour faire piocher quelqu'un d'autre, ou l'inverse, ou de faire piocher 3 cartes à un joueur, ou de faire piocher 2 cartes à un autre joueur et une carte à un troisième joueur si vous voulez. Donc vous avez beaucoup de versatilité dans la manière dont vous allez répartir la pioche avec ces deux personnages-là en même temps. C'est très apprécié à table par les autres joueurs qui ont des solutions de pioche limitées de pouvoir finalement distribuer en fonction des besoins. Donc ça m'est arrivé souvent dans les parties où j'avais Beravor et Gléowin à table de demander qui veut combien de cartes et en gros vous êtes le meilleur copain des joueurs que vous avez avec vous puisque en gros vous distribuez un petit peu comme le Père Noël les cartes à tout le monde. Je connais au moins une personne dont tu ne serais pas le meilleur copain, c'est Alex, parce que lui, il ne veut que des ressources. Mais bon, soit, fermons la parenthèse. Alors, j'ai dit aussi que le point de volonté de Gléowin, on n'allait pas l'utiliser souvent. Si vous y allez à fond, comme vient de dire Shep, et que vous utilisez la capacité de Beravor et de Gléowin à tous les tours, bah, il y a un moment où votre deck il va être vide, mine de rien. À partir de ce moment-là, le petit point de volonté de Gléowin, mine de rien, c'est un petit avantage supplémentaire. Vous avez un point de volonté. Alors, ça dépend évidemment de la composition de votre deck, mais si vous avez un deck qui n'est pas extrêmement fort en volonté, ben c'est un petit point qui peut venir, je ne vais pas dire faire la différence, mais en tout cas, c'est appréciable de pouvoir faire quelque chose de Gléowin à partir du moment où sa capacité action n'est plus nécessaire. Et mine de rien, ça vous fait toujours un trash à pouvoir utiliser. Si jamais vous avez besoin d'un trash, ben, vous savez que vous n'avez plus besoin de la capacité de Gléowin, vous n'avez pas besoin de son point de volonté, ben vous le laissez redresser, vous défendez avec lui. Il a 2 points de vie, donc ce qui veut dire aussi qu'il va pouvoir prendre un dégât quand vous devez répartir des dégâts avant de mourir. Donc là aussi, un personnage qui a un petit peu plus de versatilité que juste son action, même si évidemment on va l'utiliser pour son action quasi systématiquement quand on peut l'utiliser. Voilà, mais comme tu l'as dit, hein, ce personnage est un petit peu plus que cela. Et un petit conseil qu'on peut donner, c'est peut-être de se dire d'encourager à différer l'action de Gléowin pour la fin de la phase de combat, plutôt que de le faire en phase d'organisation. Parce que la tentation est très forte de le faire en phase d'organisation. Mais si tu as déjà de quoi jouer ce tour-ci en main, pourquoi aller chercher à encore piocher tout de suite? Si tu as déjà des solutions en main ce tour-ci, ben, attends la fin de la phase de combat. Au cas où, cas d'urgence, ça peut arriver, vous avez des ennemis qui arrivent, il vous manque une défense, il va pouvoir remplir ce rôle-là. Et sinon, ben, hop, on l'incline en fin de phase de combat, on pioche et on a bénéficié de son effet. C'est une sécurité. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois de me retrouver avec cette défense à faire, en trop, qui n'était pas prévue. Ben, Guéoïne, je l'ai laissé redresser, il va prendre, tant pis, je perds la pioche, mais il va peut-être me sauver d'une attaque sans défense. Donc voilà, c'est intéressant, les alliés qui ont une capacité comme ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire que les alliés sont globalement plus forts que les attachements, mais bon, ça c'est un débat, hein. On ne va pas lancer le débat ici, mais parce qu'ils ont cet avantage-là de toujours pouvoir servir de trash dans le pire des cas, sauf ceux qui ne peuvent pas défendre, évidemment. Mais ça c'est un autre Exactement. débat aussi. Exactement. Ouais, Ça permet aussi de dire, on revient sur une carte précédente avec Kena Marchand Rivière, on ne l'a pas mentionné Shep. Un petit conseil aux débutants aussi, c'est d'attendre la fin du tour avant de déclencher la capacité d'Ena Marchand Rivière. tout à Pourquoi? fait. Parce que si vous avez des cartes du type à la merci du nécromancien au hasard, qui sont la première carte sur votre pioche, et que vous la voyez avec Ena Marchand Rivière, eh bien félicitations, vous venez de savoir que Ena Marchand Rivière va mourir dans la foulée, puisqu'il va prendre un Voilà. point de dégâts et mourir. De toute façon, tout le monde connaît à la merci du nécromancien. Je pense que c'est le premier traumatisme qu'on a dans le Seigneur des Anneaux, avant même de découvrir le troll des collines. Le premier traumatisme qu'on a, c'est quand on révèle à la merci du nécromancien, qu'on se rend compte que ça tue un personnage qu'on a incliné bêtement pendant la phase d'organe. Donc, ça nous est tous arrivé. Et voilà. Donc si ça ne Donc, vous est pas sage encore conseil. arrivé pour les nouveaux joueurs, attendez. La première fois que vous mettez Enamart, ne déclenchez pas sa capacité tout de suite, déclenchez à la fin du tour. Ça reviendra au même à partir du tour suivant, mais au moins vous préservez sa santé sur le long terme. Mais ça vous oblige à faire un tour en aveugle, en début de partie, ou enfin, plutôt dans la game, ce qui est un peu
fifrelin plus risqué, mais de toute façon, en temps normal, c'est en aveugle. Donc, voilà. Ouais. Ne Vous y soyez pas gagnez sur trop le long terme. précipité. Voilà. Alors, Shep, la cinquième carte qui va bien avec Béravor. Le protecteur de la Lorien, nous avons un attachement qui coûte 1, qui a le trait titre. Attacher cette carte à un héros. C'est aussi connaissance, hein, donc dans la même sphère que Béravor. Défausser une carte, donc c'est une action, défausser une carte de votre main pour donner au héros attaché plus un de défense ou plus un de volonté jusqu'à la fin de la phase. Et quand on met cette carte en perspective avec tout ce qu'on a vu précédemment, on comprend pourquoi elle est dans cette sélection. Alors évidemment, Protecteur de la Lorien, c'est une carte qui, l'air de rien, vous donne déjà une certaine versatilité parce qu'elle vous permet de booster votre défense ou votre volonté. Vous remarquez aussi au passage que c'est une action, ce qui veut dire que, par exemple, si vous voulez booster votre volonté, vous pouvez le faire après avoir révélé les cartes du deck de rencontre. Ce qui veut dire que s'il vous manque un certain point, ou 2 points, ou 3 points de volonté pour avoir un succès de quête, ben vous savez exactement combien de cartes vous devez défausser. Donc ça c'est aussi quelque chose, euh, une erreur entre guillemets qu'on voit parfois faire les nouveaux joueurs, c'est de défausser tout de suite les cartes pour se donner un petit boost. L'avantage avec le protecteur, c'est que vous pouvez attendre de voir ce qui va se passer. Si par exemple vous n'avez pas encore Enamart à table, ben vous regardez après combien de cartes vous défaussez si vous voulez vous assurer un succès de quête. Évidemment, avec l'immense pioche que Béravor va vous apporter, les cartes sont presque des ressources pour faire ce genre de boost de manière assez certaine. Si vous avez un triple pied ailé, si vous avez un triple Enamart Champ Rivière, ben vous savez ce que vous allez pouvoir faire de vos doublons, vous allez pouvoir les utiliser de cette manière-là. Voilà. Notons petite précision, la carte que vous avez à l'écran est la version française, mais de l'édition originale. Dans l'édition révisée, il y a un petit ajout, c'est une limite de 3 fois par... C'est par phase ou par tour? C'est par phase, je C'est crois, trois trois fois fois par par phase, je phase. pense, oui. 3 fois par phase, donc ça a été rajouté par après, parce qu'avant, on pouvait défausser toute notre main si on voulait, donc ça a été un petit peu tempéré. Tout comme Béravor tout à l'heure, vous le savez, hein, c'est limité à 1 fois par tour. Mais au tout début du jeu, ça ne l'était pas. Et donc, on pouvait en abuser et piocher 4, 6 cartes par tour. Bon, ça a été tempéré, c'est 1 fois par tour, et c'est déjà très très bien. Voilà, fin de Tout à la fait. parenthèse. Et donc, ce Alors, protecteur de la Lorien permet aussi de recycler, ce que je disais tout à l'heure, de recycler des cartes comme Enamart que vous avez mis en x3, comme Pielé que vous avez mis en x3. Vous n'avez aucune honte à les mettre en x3, voire même peut-être Gléowin. Bon, parce que vous allez piocher et ces cartes doublons, ben, elles vont pas vous déranger parce que vous aurez une grosse main. Donc, vous aurez forcément d'autres solutions à côté. Et comme tu l'as dit, peuvent être transformées soit en défense, soit en volonté. On verra. alors la vraie question tricky, Shep, quel est la meilleure cible pour attacher Protecteur de la Lorien? Est-ce que c'est Béravor ou est-ce que c'est un autre héros? Bien, ici, Béravor a l'avantage d'avoir la même valeur en volonté et en défense. Ça en fait donc une bonne cible parce que tu vas pouvoir optimiser l'utilisation en fonction de tes besoins. On a vu tout à l'heure que Béravor, on a des solutions pour la redresser si nécessaire pour l'avoir disponible en défense. Une astuce qu'on peut très bien dire avec Bravo, qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'attendre avant de l'incliner si on n'a pas moyen de la détaper avant, ou de la mettre en quête si on a piélé, et éventuellement, bah, si on a besoin d'un boost de volonté, on l'utilisera à ce moment-là. Si on n'en a pas besoin, on pourra booster sa défense pendant la phase de combat, voire les deux, parce que c'est 3 fois par phase. Hein. Donc voilà, on a plein de possibilités. Donc, pour moi, une bonne cible, la cible idéale de protection de la Lorien, c'est un héros qui a autant de volonté que de défense. Et ici, on a 2 de volonté et 2 de défense. Vous ne trouverez pas de héros qui ont 3 de volonté et 3 de défense. Donc, Béravor est pour moi une Ah, excellente il me cible. semble que nous avons un certain Elrond qui a 3 de volonté et 3 de défense, mais ça doit Ah, et probablement... Gandalf Et aussi. Gandalf, ça doit être les deux seuls, a priori, en édition révisée, ou même en édition complète d'ailleurs quand je réfléchis, qui ont au moins 3 dans les deux stats. Mais là, on parle évidemment de deux exceptions et probablement de deux des tout meilleurs héros du jeu. Donc évidemment, C'est dans ce ça. cas-là, vous allez plutôt attacher à ces personnes-là. Maintenant, l'avantage, comme tu l'as dit, c'est que avec Béravor, pour peu qu'on lui ait déjà attaché le pied ailé,
même si vous n'avez pas une marchand rivière, eh bien vous lui mettez un protecteur de la Lorien, vous annoncez ennemi avec votre pied ailé. Si vous avez besoin de défausser des cartes pour la quête, ben vous défaussez des cartes pour la quête. Vous allez redresser Béravor grâce à votre pied ailé, elle va pouvoir partir en défense, et vous allez de nouveau pouvoir défausser des cartes pour pouvoir booster sa défense en fonction de la méchanceté de l'attaque ennemie que vous allez vous prendre. Donc ça fonctionne extrêmement bien avec elle. Maintenant, il y a des cas de figure où vous allez plutôt vouloir attacher le protecteur à un autre héros si vous n'avez pas de solution sûre pour détaper Béravor. Comme je dis, je conseille parfois en début de partie d'utiliser plutôt la capacité de Béravor que ses stats. Et si vous avez un autre héros qui est très fort en volonté ou très fort en défense et que vous voulez vraiment faire votre quêteur principal, votre défenseur principal, en sachant que vous avez une faiblesse sur cet aspect-là du jeu, vous êtes faible en quête ou vous êtes faible en défense, ça fonctionne aussi très bien. Donc l'avantage avec le protecteur de la Lorien dans un deck qui inclut Béravor, c'est que mine de rien, ça peut être assez versatile en fonction des situations. La cible idéale, quand elle est bien stuffée, c'est Béravor comme tu l'as dit, parce que de toute façon, on va l'envoyer en quête à tous les tours et derrière, s'il faut défendre, elle pourra défendre. Mais c'est pas forcément la seule cible qui est possible si vous ne comptez pas envoyer Béravor en quête parce que vous n'avez pas encore les outils pour le faire, bah vous avez tout à fait la possibilité de mettre ça sur d'autres cibles. Voilà. Je voulais rajouter un truc, mais ça m'a échappé. C'est pas grave. C'est ce qu'on dit, Oui, Shep, hein, oui, c'est ce que que ça je n'était voulais pas dire. intéressant. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que dans les cartes que tu viens de nous présenter, on voit à quel point elles s'enrichissent mutuellement, à quel point cette synergie rend chacune des cartes individuelles encore un peu plus intéressante en combinaison avec Beravor. On peut vraiment tirer une puissance accrue qui est supérieure à la somme des puissances de chacune des cartes prises isolément. C'est ça aussi tout l'intérêt de construire son deck et de bien réfléchir à la construction de son deck. Un deck, ce n'est pas la somme des cartes qui le composent, c'est plus, normalement, plus que la somme des cartes qui le composent. Et surtout, il faut éviter que ce soit moins que la somme des cartes qui le composent, ce qui peut arriver dans des decks mal construits, où ça synergise très très mal, voire où ça fait de l'anti-synergie parfois. Donc, voilà, et c'est ça qui est super intéressant dans les cartes que tu as proposées. Et moi, j'aime Alors, bien Shep, dire quand même, donner un petit conseil sur Protecteur de la Lorien. Généralement, je préfère très largement l'utiliser pour booster la défense que pour booster la volonté. Alors, c'est vrai que dans une vidéo, j'ai dit la volonté, c'est le paramètre le plus important à mettre dans votre deck, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, c'est vrai. Et parce que c'est le paramètre le plus important à mettre dans votre deck, vous aurez forcément moins besoin de ce boost de volonté qu'un boost de défense qui peut vous permettre de sauver la vie d'un héros. Hein, et donc, voilà, c'est ça qui est extrêmement important. Sauver la vie d'un héros, c'est bien plus important que de lui donner 3 de volonté en plus. Donc, ne videz pas non plus inconsciemment votre main. Ça s'utilise vraiment en cas de besoin ou alors en cas de 24 cartes en main. Mais voilà, il ne faut pas non plus cramer toute sa main parce qu'on veut avoir plus 3 de volonté et mettre 3 jetons de plus sur la quête. C'est peut-être pas ça qui est important, sauf si ça éventuellement vous permet de passer la quête, mais si ça vous permet pas de passer la quête ou si ça vous débloque pas d'un lieu chiant, bah peut-être que garder vos cartes en main pour la défense peut être plus intéressant. alors Shep, nous avons prévu une petite carte bonus. Petite carte Ah, qu'on a tendance à laisser au fond des classeurs généralement parce que c'est une carte qui n'a pas beaucoup d'utilisation, voire qui est considérée comme étant dans la tranche faible des cartes disponibles, mais qui, mine de rien, pourrait avoir un intérêt à sortir du classeur avec le personnage que l'on présente. et ce sera une petite séquence que l'on retrouvera dans tous les prochains numéros de Noble Héros, la carte à dépoussiérer. Voilà, et nous remercions évidemment la Arkham JCE TV pour la petite inspiration, avec ce qu'ils appellent la carte Outsider. Donc ici, on va présenter la carte Outsider de Béravor. Et cette carte, c'est un événement qui s'appelle Histoire de Tinuviel, qui a le trait champ, qui appartient à la sphère énergie, donc qui n'appartient pas à la sphère de Béravor, qui propose une action, incliner un personnage Noldor pour redresser un personnage Dunedain ou vice-versa, jusqu'à la fin de la phase, ajouter la volonté imprimée du personnage incliné aux volontés attaque et défense de l'autre personnage. Alors, histoire de Tinuviel, généralement, quand on voit cette carte, on ne pense qu'à un seul deck, c'est le deck Aragorn Arwen.
Et tout le monde va dire, en dehors du deck Aragorn Arwen, ouais, classeur. Au vu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, si on regarde bien cette carte, bon, tu dois avoir un Noldor à côté. Ok. Mais de Beravor, elle est d'une deck. Ok, tu vas incliner ton Noldor. Tu as parlé d'Arwen tout à l'heure. Oh ouais, on va jamais incliner Arwen pour ça. Chut, du calme. Supposons qu'on veuille incliner Arwen pour booster Beravor. Eh ben, vous allez faire quoi? 3 de volonté d'Arwen, qui vont devenir 3 de volonté, 3 d'attaque, 3 de défense en plus pour Beravor. Oui, mais Beravor, on a vu qu'on pouvait la mettre en quête, avec Piellé, la redresser. Hein, et puis, elle peut aussi être utilisée en phase de combat. On a vu qu'il y avait plein de possibilités pour exploiter deux des stats de Beravor, si pas plus, si vous poussez le bouchon encore un peu plus loin. Et donc, pour une ressource, vous allez avoir un boost extrêmement important que vous allez pouvoir utiliser 2, peut-être 3 fois sur la partie, sur le tour, pardon, sur Beravor. Et parce qu'elle a déjà des stats équilibrées, 2-2-2, mais c'est intéressant de rajouter une valeur à ce 2-2-2 par rapport à rajouter une valeur à une stat qui n'aurait que 1 ou 0, par exemple. Donc oui, sympa. Intéressant d'avoir ressorti Histoire de Sinuviel pour aller avec Beravor. Alors prenons, Shep, le cas de figure absolument idéal dans lequel Beravor a déjà son pied ailé d'attaché, on a une marche en rivière à table, et en cas de besoin, on a déjà attaché un Lembas à Beravor. On va effectivement incliner Arwen, qui va donner plus 3 de quête à Beravor. Donc en fait, c'est comme si Arwen allait en quête, donc finalement vous ne perdez rien. Beravor va en quête à 5. Vous avez annoncé le bon type de carte avec votre pied ailé, vous redressez Beravor. Vous allez défendre un gros tonton qui tape à 7 ou 8 avec Beravor à 5. Vous prenez 2 ou 3 dégâts, vous la redressez, vous retapez à 5. Tout ça pour grâce une au ressource. Lembas. Grâce au Lembas. Vous la redressez grâce au Lembas, hop, et elle tape à 5. Alors vous regardez évidemment que Histoire de Tinuviel appartient à la sphère énergie, ce qui veut dire que vous avez aussi accès au courage inattendu, donc c'est une alternative évidemment au Lembas. Pied et les courage inattendu sur Beravor, alors là c'est la fête, vous avez un 5-5-5. On a parlé de la synergie avec Arwen, c'est évidemment un super complément de Beravor pour mettre en place ce combo-là. Il y a un deuxième personnage dans l'édition révisée avec qui ça fonctionne très très bien, c'est Galadriel. Alors, oui. Si vous regardez, vous allez me dire, oui mais Galadriel elle apporte de la pioche, Beravor elle apporte de la pioche. Donc ça fait double effet. Certes, si vous regardez l'action, vous pouvez incliner un personnage Noldor pour redresser un Dunedain ou vice-versa. Vous n'avez pas besoin de contrôler les deux héros. Ce qui veut dire que si vous jouez Beravor et que quelqu'un d'autre joue Galadriel à table, vous pouvez tout à fait suggérer à votre coéquipier de rajouter Histoire de Tinuviel dans son deck. On sait que Galadriel, jusqu'à ce qu'elle ait Nenya, ne va de toute façon pas contribuer à la quête. Par contre, Galadriel a 4 points de volonté. Donc c'est encore plus puissant qu'avec Arwen. Vous avez une Galadriel à table. Galadriel va s'incliner parce que vous n'avez pas besoin de sa pioche à ce tour-là, puisque c'est Beravor qui vous fait piocher depuis le début de la partie. Beravor part en quête à 6. Beravor défend à 6. Beravor tape à 6. Et là, je peux vous garantir qu'il n'y a pas beaucoup de héros qui ont des meilleurs stats que ça, même avec des attachements. Et elle aura pioché 2 cartes. Oui, oui. Donc Beravor, Histoire de Tinuviel, c'est un duo qui fonctionne extrêmement bien et probablement que Galadriel et Arwen sont les meilleures coéquipières pour déclencher cette capacité sur Beravor. Oui, oui, absolument. Ouais, Galadriel, Beravor, oui, on peut dire ça pioche les deux, mais tant qu'à faire, allons-y à fond. Hein. Les decks méga pioche, ça existe, hein, où le but c'est d'avoir le plus vite possible ton deck dans ta main, et puis de commencer à déclencher des boucles sur le deck. Hein, et si vous avez des protecteurs de la Lorien, ce n'est pas perdu. Si vous avez des protecteurs de la Lorien, avoir plus de pioches, c'est aussi avoir plus de stats. Donc maintenant, Beravor, félicitations, elle peut quêter à 9 et elle peut défendre à 9. Oui. Je pense que là, vous êtes relativement tranquille. Hein, Bérégon peut aller se rhabiller, a priori, assez rapidement. Et ça ne demande que 2 cartes, hein, au final. Ça ne demande que Histoire de Tinuviel et Protecteur de la Lorien. Protecteur de la Lorien qui est un attachement, donc il peut entrer en jeu bien avant. Donc voilà, très sympa. Très sympa. Ah, et voilà qui peut redonner goût à Histoire de Tinuviel. Sortir Histoire de Tinuviel de ce couple Aragorn-Arwen. Voilà.
Donc pour ceux d'entre vous, alors évidemment, ici l'histoire de Tinuviel comprendra deux personnages féminins, vous utilisez ça comme vous voulez, ce n'est peut-être pas ce qu'avait prévu Tolkien dans ses livres, mais en tout cas la carte fonctionne très très bien avec Béravor et un autre personnage Noldor. Ah, de toute façon, Tolkien, dans ses livres, c'est une autre époque, hein, donc on sait très bien il a écrit ça dans un contexte de société patriarcale, masculiniste, voilà. Mais on n'en est plus là, hein, Eh et donc oui, c'est très bien. heureusement nous avons maintenant des séries qui nous permettent de revoir notre compréhension de l'œuvre de Tolkien, mais nous n'entrerons pas, Shep, dans ce débat ici. Nous Je n'allons pas, pense que nous sommes... Voilà, non, 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 nous non, n'allons non, pas ne partir lançons là-dessus. pas ça. Ne lançons pas ça. Voilà. Non, 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 restons calmes. Bon ben voilà, Shep. Béravor, Eh finalement en bien, conclusion. eh ben, Béravor, hein, je- ça vaut vraiment la peine. Ça me donne envie de la ressortir, en fait. Franchement, cette petite review avec toi m'a donné envie de me dire, bah, finalement, Béravor, elle n'est pas si has-been que ça. On peut vraiment la ressortir comme troisième héros, effectivement. Souvent, tu as deux héros, tu te demandes quel est le troisième. Mais justement, j'ai un deck comme ça, en cours pour le moment. Deux héros, et le troisième, j'ai mis Turindir, parce que Turindir, il est du Neda aussi. Et donc, je pourrais très bien substituer ce Turindir par Beravor. Eh ben Et je me voilà. demande si ce ne serait pas meilleur, en fait. Donc, je vais peut-être aller explorer cette voie Je pense grâce à que ce toi. serait meilleur, Shep, mais je n'en dirai pas plus. Je réserve mon avis sur Turindir pour une prochaine vidéo. Voilà, voilà. Eh bien, si vous avez aimé ce nouveau concept de noble héros, des pouces bleus, je veux voir plein des pouces bleus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais comment est-ce possible? On ne sait Ce n'est pas jamais. possible. Eh bien, abonnez-vous parce que comme ça, vous aurez l'occasion de revoir ce bel homme-là hein, qui est à côté de moi, un Portinou, retenez bien son nom, dans cette Ça va SDA venir vous JCE emmerder TV. encore un paquet de fois. Voilà, et si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord des JCE TV. Le lien est en description de la vidéo, tout comme les commentaires, hein, si vous n'avez pas Discord. Voilà. Merci à tout Merci le monde. Portinou pour cette review. À bientôt. À bientôt.